De retour dans le live Télé Finance, merci d'être avec nous. On s'intéresse donc au Chronodax avec Eric Seban, trader et coach. Bonjour Eric, comment Bonjour Clotilde. Le DAX ce matin et vers quoi se dirige le marché? Alors il ouvre en rebond pour le moment et il se dirige probablement vers 14 120, qui est le dernier top approché vendredi. Tentative de dépassement lundi en séance et puis ensuite repli. Donc pour le moment nous avons une construction assez scolaire, un comportement assez scolaire du DAX, en tout cas depuis une semaine, puisque mercredi dernier nous étions en direction de 13 950 qui était la première résistance à casser pour, je vous le disais, probablement accélérer vers la résistance suivante 14 120, mais sans tabler sur un relais au-dessus de 14 120. Donc pour le moment les choses se sont passées exactement comme ça. Et le marché s'est replié hier et lundi, ce qui était assez logique sur le plan de chartiste, puisque 14 120 c'est un double top avec les derniers plus hauts récents de début janvier. Donc l'arrêt lundi est normal, le repli est assez logique, on a un peu de vendeurs en double top, c'est assez classique, les acheteurs prennent leurs bénéfices, tout ça est normal, ça fait reculer un petit peu le DAX, mais on voit qu'il s'est arrêté hier sur 13 950. Ça veut dire que pour le moment, en tout cas avec cette amorce de rebond que nous avons ce matin, le DAX toujours très scolaire, après s'être arrêté en double top, pour l'instant est plutôt en phase de pullback, donc c'est-à-dire que la résistance de 13 950 est devenue un support, puisque ça a arrêté le marché hier, et pour l'instant on rebondit. On rebondit vers 14 920, donc seconde tentative pour casser ce niveau qui est très important, puisque à partir du moment où on afficherait une clôture au-delà, sur le plan de chartiste uniquement, mais c'est déjà ça, on afficherait une poursuite, une nouvelle extension, donc une poursuite de la hausse, une reprise de la hausse, puisqu'on est plutôt en neutralité depuis maintenant pas mal de séances, donc ça afficherait sur le plan de chartiste donc une reprise claire sur le plan de la reprise de la hausse. Maintenant, on n'en est pas là, et surtout, même si cela devait arriver, ce que je pense, parce que je pense que c'est assez probable que ça arrive, je vous dirai dans un instant pourquoi, si le DAX est revenu très scolaire, si sur le plan de chartiste on a un nouveau plus haut, quid du relais? Et de ce côté-là, je fais l'impasse, exactement comme je faisais l'impasse il y a quelques semaines sur un fort relais baissier, ce qui s'est effectivement confirmé. Je vous dis également depuis des semaines que je fais l'impasse sur un relais haussier parce que dans le marché, on n'a pas les gestions, on n'a pas les pourvoyeurs de carburant pour aller au-delà, nous n'avons pas les investisseurs de conviction qui s'inscrivent dans le temps long, parce que le temps long, il n'y a pas de visibilité, donc pas de possibilité de mettre en place des scénarios, et ça va certainement encore durer un bon moment tant qu'on n'aura pas résolu minimum le problème de la crise sanitaire, et après il faudra faire les comptes sur le plan économique, et là les choses donc vont être aussi un peu compliquées. Bon, bref, en tout cas, pas de visibilité, pas de gestion, donc ça veut dire un marché principalement dominé par les échanges de la spéculation, peu de densité évidemment, des mouvements un peu pour rien et assez rapides, un marché qui n'est pas directionnel, il ne s'inscrit pas dans une direction forte. Donc il faudrait sur le plan de chartiste qu'on ait à nouveau effectivement une indication de hausse. Le relais, je fais toujours l'impasse, même si alors déjà sur le plan du trading, il faut bien évidemment continuer à privilégier les achats sur repli parce qu'il faut jouer avec le tendance du dernier signal en cours qui est plutôt haussier que baissier, ça on est clair là-dessus. Oui, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas viser de très grands écarts compte tenu du fait en effet qu'on n'aura sans doute pas de relais haussier, en tout cas pas de fort relais haussier, mais je pense en tout cas que en intraday il est préférable de continuer à jouer les achats sur repli en visant des écarts modestes en attendant d'avoir une visibilité un peu plus longue. Si on veut également jouer un peu plus le temps un peu plus long, on peut tout à fait continuer à acheter des puts comme je vous le conseillais il y a plusieurs semaines, parce que ce sont des bons outils pour jouer des trous d'air. Des trous d'air, il y en aura encore. Il n'y aura pas de forte baisse, mais des trous d'air. Donc les puts sont des bons outils pour, par exemple, jouer des retours vers 13 600. C'est intéressant parce que la volatilité n'est pas très élevée, ce qui traduit d'ailleurs un manque d'inquiétude des investisseurs. Donc ils ne sont pas inquiets, ils sont protégés. Et comme le marché, justement, s'est construit ces derniers temps, cette hausse s'est reconstruite sans trop de difficultés, parce que tout le monde était protégé, le marché n'est pas vulnérable, le DAX n'est pas vulnérable. Une forte baisse est totalement exclue sans très très grosse mauvaise nouvelle. Donc on voit bien que, en ce moment, même si les investisseurs sont quand même toujours pas de visibilité, les nouvelles sont plutôt mitigées côté Covid, des vaccins avec les variants et tout ça, on n'a pas de très bonnes nouvelles à l'horizon, ça on peut pas dire, mais on n'a pas non plus d'inquiétude, donc le marché n'est pas vulnérable. Alors qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? 14 120 étant ligne de mire, on va y retourner très probablement, et je pense que cette fois on a maintenant un relais haussier possible. Alors pas un fort relais haussier, mais une continuité.
Parce que si on n'a pas effectivement de conviction directionnelle haussière forte de la part des investisseurs, à tout le moins le sens reste haussier. Et surtout, je note que depuis la mi-janvier, les mouvements sont assez éloquents et sont un message suffisamment fort pour les vendeurs à découvert. Ce que je veux dire par là, c'est que il est clair dans le graphique aujourd'hui, toutes choses étant égales par ailleurs, que le marché n'est pas prêt pour baisser. Il n'est pas prêt pour baisser sur le plan de chartiste, il n'est pas prêt pour baisser sur le plan contextuel, il n'est pas prêt à baisser parce que les investisseurs sont protégés. Ça veut dire que les vendeurs à découvert seront sans doute, très sans doute même, je ne sais pas si ça se dit, peu nombreux si on retourne vers 14 120. Donc, si vous n'avez pas de vendeurs, alors vous avez de la place pour que le marché puisse continuer à monter gentiment, pas de forte hausse sans doute à attendre, mais une hausse graduelle. C'est ce que c'est en tout cas mon scénario principal dans l'immédiat. Merci beaucoup Eric Sevant pour votre analyse. À suivre dans un instant les Market Movers.